Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer au Blurple du chapitre 9. Alors d'habitude, quand il y a une nouvelle méta qui arrive, le Blurple, je ne le sors pas tout de suite en vidéo, mais là j'ai hyper envie de le sortir en vidéo de toute façon, parce que j'ai vraiment très envie de jouer d'autres cartes, une autre manière de jouer Blurple. Et c'est ça qui va être sympa, même si on garde quand même Voguer, Typo et Génie, on garde quand même la bonne base. Surtout qu'Elsa est toujours là, Belle a été annoncée reprint, Hades a été annoncé reprint, donc on a été gâtés. Donc du coup, je me réjouis vraiment de tester tout ça. Je vais vous présenter ceci, donc dans un premier temps, sur Dreamborn, je vais ajouter les cartes pardon, sur la vidéo du chapitre 9 parce qu'elles ne sont pas encore sur Dreamborn, et puis on passera contre le bot pour vous montrer les combos. Voilà, j'ai mis du cœur à cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Si jamais ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à vous abonner, booster la vidéo, commenter la vidéo, ça m'aiderait énormément pour l'algorithme. Et voilà, bah, si vous avez en commentaire d'idées de decks que vous voulez que j'aborde, allez-y, faites-vous plaisir. Je suis vraiment dans ma phase où j'ai envie de tester tout ce qui est possible de tester. Donc, go, donnez-moi en commentaire quelque chose à tester, à builder, etc. On lance le générique et c'est parti. Alors, du coup, on se retrouve ici avec l'ébauche du Blurple, enfin de ce que je vois moi dans le Blurple pour le 7-9. Alors, je l'ai construit dans l'optique où il y avait possibilité de rencontrer quand même beaucoup d'aggro au début de la méta. Mais le deck, franchement, ça sort potentiellement pas mal au vu de comment il est. Alors, je rappelle, et je le redirai plus tard dans la vidéo, que le Blurple est un deck modulable en fonction de ce qui se passe dans la méta, donc il pourrait y avoir modification. Du coup, suivez bien l'évolution du deck Dreamborn, et au cas où je referai une vidéo si le deck change vraiment beaucoup, ou si j'ai d'autres choses à raconter ou d'autres combos à tester. Mais en tout cas ici, je vais vous présenter les cartes et ce pourquoi je les ai mises dedans. Et dans un deuxième temps, on ira sur Inktable tester les différents combos sur le bot qui joue très mal, hein, on est au courant, mais ça vous permet au moins d'avoir un visuel sur les combos et de ce qu'il faut potentiellement faire. N'hésitez pas en commentaire à bien entendu donner votre avis. On est là bien sûr pour créer la meilleure decklist possible du Blurple. Alors, on commence avec le retour du petit Big Ben. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis le petit Big Ben? Parce que c'est une 1 pour 1 qui, quand il est joué, on cible un personnage qui donne charge. Moi, je jouais les maillets de croquet. Dans le deck, c'était l'objet qui donnait charge quand on le cassait. Et je jouais Belle avec et glace à l'eau. Et en fait, je cassais le maillet pour donner charge à un personnage. Je tapais dans un personnage et puis j'allais rechercher les maillets avec Tamatoa. Ici, j'ai mis 3 Big Ben parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal d'aggro en début de méta, le temps que les gens s'adaptent un petit peu. Et c'est un petit peu pour contrer ce fait-là. Et non seulement le fait qu'il y aura beaucoup d'aggro, il y a moins de cartes de gestion à distance dans la méta, la méta qui va arriver au chapitre 9. Donc il y aura un intérêt de trade le board plus souvent que c'était prévu avant. Donc du coup Big Ben va permettre de donner charge à Yago, de donner charge à Madame Mime Éléphant, de donner charge à Eugénie, de donner charge à Rafiki ou même de donner charge à Belle pour aller trade de toute façon. Alors du coup, nous avons Rafiki dans la même idée. Ça devient un challenger plus 3 du coup quand il tape. Donc ça devient une 3-2 à votre tour quand vous tapez avec. Étant donné qu'il y a plus Cendrillon perdu dans l'hiver qui était omniprésent dans la méta jusque maintenant, on peut avoir le retour de ce genre de petit T2 bien sympathique qui peut justement contrer il y a les trades, il y a aller chercher un trade en tapant à 3 et combiné à Big Ben, au final pour 2 d'encre, ça vous fait Rafiki Big Ben et vous pouvez très bien aller directement taper avec votre Rafiki et prendre le board ou faire un trade un peu embêtant, surtout que vous allez surprendre parce qu'on ne verra pas arriver le combo au début. Alors Typo, même si je commence à avoir une aversion profonde pour Typo, je pense quand même que c'est plus viable que je vole. Au moins ça vous fait un personnage sur le board et à de l'or, c'est ça que je me dis. Mais Typo c'est un horrible top deck, mais en même temps il est très utile au démarrage de vos combos. Génie, parce que Génie, insaisissable, or pour 2, pioche A, voilà. J'ai même pas besoin d'expliquer plus. Yago, alors je n'aimais pas Diago parce qu'il y avait beaucoup de gris, beaucoup d'actions omniprésentes dans la méta, en tout cas dans ma méta locale et autour de moi, donc du coup j'ai jamais aimé jouer Yago, mais ici je pense qu'étant donné qu'il y a pas mal d'actions qui vont sauter, perdu dans l'hiver, Zeus, etc., ou même des actions qui le ciblent, je l'ai remis parce que j'ai l'opportunité de faire Big Ben Yago. Donc pour 5 d'or, vous mettez Yago, vous mettez Big Ben, Yago peut taper, et si après il est mort, c'est pas grave. Et s'il n'est pas mort,
soit vous l'utilisez pour Dumbo, que je vous montrerai après, soit vous transférez des dégâts de Belle dessus, ou alors vous avez pris un trade et c'est super bien. Et en plus, c'est une 4-6, donc il va résister la plupart du temps au trade. Yago est le spot qui risquerait potentiellement de bouger. Je préfère encore mettre Rider, la 3 cartes insaisissable, qui coûte 4. Donc ça dépendra. S'il y a beaucoup d'actions qui ciblent pour les Yago, ben, je remettrai, enfin je l'enlèverai et je mettrai autre chose comme le Rider par exemple. Alors Madame Mime éléphant, carte que j'aime beaucoup parce que du coup il n'y a plus Medusa dans la méta, il y a plus la nécessité de garder absolument un board le plus vite possible parce que on se serait pris Zeus sur Génie ou une action sur Yago ou Zeus sur le Dumbo ou n'importe quoi. Donc là, on pourrait potentiellement garder des petits personnages, garder le petit Big Ben, garder le petit Rafiki, le petit Hippo, qui ne se prendrait pas perdu dans l'hiver non plus. Donc du coup, on aurait la possibilité d'avoir des supports à Madame Mime. Et Madame Mime, c'est un gros ton. Et en plus, vu que Medusa n'est plus du tout dans la méta, ben en fait, c'est sûr certain que quand elle est là, elle reste. Enfin, en tout cas, il y a plus de chances à voir qu'elle reste que maintenant. Et alors, ici, quand on joue ce personnage-là, on doit bounce. Un personnage, sinon on doit la bannir. Et au début de votre tour, vous pouvez déplacer jusqu'à 2 dommages de ce personnage vers un personnage adverse. Ce qui est fort, c'est que du coup, c'est une 3-7. Vous la jouez. Si vous avez Big Ben, ben, vous pouvez taper avec elle directement. Donc vous faites le combo Mime Big Ben. Voilà, ça peut fonctionner. Vous tapez. Ou alors vous attendez un tour pour taper. Et au début du tour d'après, vous transférez en boucle de dégâts si on n'arrive jamais à vous la finir. Et en plus de ça, vu qu'elle a 3 d'attaque, bah, l'air de rien, elle va quand même faire des dégâts au niveau des trades. Et vu qu'elle a 7 points de vie, il faut quand même envoyer au moins 2 personnages. Et en plus, Crab n'est plus dans la méta non plus. Donc, il n'y aura plus le Crab qui va booster de 3. Il pourra être remplacé par Yelena ou par le Jafar Gris qui donne offensif plus 2. Mais du coup, les personnages vont taper moins fort. Et c'est ça qui est cool, c'est que elle peut rester sur le board et ça peut être vraiment un gros ton, ça peut être très très dangereux de l'avoir sur le terrain. En tout cas, j'ai très envie de la retester. Sur papier, ça me paraît très 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 solide, mais on verra bien, hein, si jamais ça ne va pas, je changerai. Belle pour transférer les dégâts, ça sera encore plus important que jamais puisque c'est une manière d'aller chercher à distance les personnages. Justement, vu qu'on va trade plus souvent, on va plus souvent pouvoir transférer les dégâts de Belle. En plus, elle est très belle en enchanté. Elsa, parce que c'est un incontournable du deck. Anna, pour aller avec Elsa. Et pour le côté support plus 3, puisque on perd Crab, donc on gagne un personnage qui, quand il va partir à l'aventure, va donner 3 d'attaque à un autre de nos personnages. Donc on pourrait se retrouver à avoir une Madame Mime éléphant. Je sors du cadre l'espace d'un instant, je me rassieds correctement. Qui pourrait du coup faire taper à 6, une Belle qui pourrait taper à 7. Une Elsa qui pourrait taper à 5, un Yago qui pourrait taper à 7, un Big Ben qui pourrait taper à 4, un Tipo qui pourrait taper à 4. Et en plus, si vous avez Elsa sur le board, donc celle-ci ou celle-ci qu'on voit ici, vous pouvez piocher une carte. Donc ça fait un moteur de pioche en plus parce que je rappelle qu'on perd mes amis de l'au-delà. Donc pour le moment, dans les personnages qui sont en dessous, il y a juste Anna et Génie qui font piocher, mais vous allez voir que j'ai pensé à des choses intéressantes. Hades parce qu'il est incontournable, un enchanté, il est magnifique. Elsa parce que je pense que ça peut être très très fort pour 8 de gelée de perso. Monstro pour clean le board, pour le côté combo avec la plume et avec Dumbo. Alors, je vais montrer ce qu'il y a ici et puis après je vais montrer avec le montage magnifique que je vais obtempérer pour vous montrer les ajouts du chapitre 9 parce qu'ils ne sont pas encore sur Dreamborn. Donc, on a 4 vogués on the Azurite Sea. On a 3 qui trouvent garde pour piocher. Donc voilà, c'est notre petit moteur de pioche. On a 4 dans un autre monde qui se combinera très bien avec Ursula que je vais vous montrer tout à l'heure. Et parce qu'en plus, ça permet d'aller chercher les personnages à distance. Et 2, la deuxième étoile sur la droite. Alors, qu'est-ce que ça fait la deuxième étoile sur la droite? C'est à l'unisson 10, donc ça peut coûter cher, mais dans le Purple, vu qu'on ancre et qu'on joue des gros tons, c'est facile. Enfin, c'est plus facile que dans les autres decks. Choisissez un joueur qui pioche 5 cartes. Alors, en gros, vous jouez Elsa, vous jouez Belle, vous jouez Elsa, vous jouez Elsa, vous jouez Elsa, vous jouez Ursula, vous avez 2 personnages à 5, vous les couchez tous les deux, vous piochez 5 cartes, c'est énorme. C'est super fort, ça peut vous permettre justement de piocher vos réponses au combo. Vous faites ça aussi avec, je sais pas moi, 2 personnages à 4, un personnage à 2. Enfin voilà, vous bricolez comme vous voulez. Mais je pense que la carte peut avoir
un intérêt particulier dans le deck justement pour piocher 5 parce que c'est énorme. Imaginons, vous avez 6 ou 7 d'encre, vous avez une ou deux cartes en main, vous avez Elsa et Ursula. Vous couchez les deux, vous piochez 5, ça pourra vous faire piocher à D, ça pourra vous faire piocher dans un autre monde, ça pourra vous faire piocher de quoi jouer, de quoi piocher, ou voilà, des cartes. De toute façon, des cartes qui vont être utiles, qui vont vous être utiles. Et du coup, vous pouvez très bien reprendre le contrôle de la partie avec ce genre de carte-là. Attention, je l'ai mise que 2 fois, je ne l'ai pas mise 4 fois. C'est à prendre en considération, je l'ai mise que 2 fois. Donc voilà, faites attention. Peut-être que je la cutterai, que je la mettrai qu'une seule fois, mais il me semble que 2, c'est pas trop déconnant non plus. Sachant qu'on n'a que 11 non-ancrables dans le deck, c'est pas encore trop déconnant non plus puisqu'on a typo. Et du coup, va apparaître ici 4-4, le Dumbo légendaire qui coûte 4, qui est 3-3 ici qu'on voit affiché à l'écran. Donc, je rappelle les faits. Il faut le coucher, payer un d'or, piocher une carte, gagner de l'or. Et les insaisissables gagnent cet effet-là aussi. Donc, se combinera très bien dans la vidéo, je vous montrerai plus tard, contre le bot. Se combinera très bien avec la plume Monstro pour faire un combo qui va vous générer du lore en veux-tu, en voilà. C'est assez sympa, hein, ça peut faire partie d'une condition de victoire. Alors, on a aussi du coup la plume du coup justement qui s'affiche, qui donne insaisissable à un personnage. Quand vous le jouez, vous pouvez payer 3 pour récupérer l'objet. Du coup, vous le rejouez pour 2 après et vous choisissez un autre personnage qui gagne insaisissable. Mais du coup, vous pouvez donner insaisissable à n'importe qui. Et du coup, ça peut être un personnage qui va s'activer avec l'effet de Dumbo. Donc, c'est assez sympa. Ensuite, va s'afficher aussi la Ursula, donc 3-4 qui coûte 5, qui a un effet à la Elsa. Donc, ça veut dire que quand vous la jouez, vous choisissez un personnage en face qui s'incline. Donc, vous couchez un personnage en face. Elle n'a pas charge, contrairement à Elsa, mais vous pouvez lui donner charge avec Big Ben. Et en plus, ce qui est cool, c'est que quand vous la jouez, vous pouvez choisir donc un personnage que vous couchez et vous pouvez jouer gratuitement une chanson de votre main qui a un coût égal ou inférieur au personnage que vous avez couché. Donc si vous couchez par exemple un personnage qui coûte 5, vous pouvez chanter une chanson qui coûte 5 ou moins. L'avantage c'est de chanter dans un autre monde, comme ça ben, vous soit de chanter directement sur le personnage que vous avez incliné si c'est un gros ton, soit vous faites ça sur un autre personnage qui est déjà incliné, que vous n'avez pas envie d'aller trade parce que vous risquez de perdre un de vos personnages. Et avec votre Elsa ou avec un autre personnage ou avec un autre personnage qui est sur le board, vous allez trade le personnage qui est couché par Ursula. Ou alors vous avez joué Big Ben en plus d'Ursula, vous donnez charge à Ursula et vous allez trade le personnage que vous avez couché avec Ursula. Donc avec dans un autre monde vous en avez géré un et avec Ursula vous pouvez en gérer un deuxième si vous avez Big Ben ou avec vos autres personnages pour aller trade. Donc c'est assez sympa, je vais aussi essayer de vous le montrer dans la vidéo. Donc c'est vraiment 3 cartes qui sont ajoutées dans le deck. Donc 4 fois Dumbo, 4 fois la plume, 3 fois Ursula pour arriver à un total de 61. Sachant que la plume, je pense que je vais peut-être la diminuer et augmenter peut-être d'autres cartes. Parce que je ne sais pas s'il y a besoin de l'avoir 4 fois maintenant, puisqu'on peut la récupérer avec son propre effet. Mais on verra, peut-être que je rajoutais une Madame Mime éléphant. Je sais pas, il faudra que je teste. Vraiment, ici, c'est vraiment le premier jet de ce qui est sorti de ma tête pour vous montrer quand même les combos dans la deuxième partie de vidéo. Donc, comme d'habitude, le montage YouTube, vous savez bien, on va passer contre le bot. Et voilà, donc je vous retrouve contre le bot. Alors du coup, on se retrouve contre le bot pour tester un petit peu les combos de ma version, ma première version du coup du 7-9, qui sera sûrement, comme je l'ai dit en présentation de vidéo, en présentation du deck, qui sera sûrement sujette à modification. Hein, ça c'est un truc type du Blurple. Il se modifie en fonction des decks présents dans la méta, en fonction de ce qu'il y a besoin. C'est un deck qui est très polyvalent, donc du coup, bah, la polyvalence requiert de la modification. Donc on a notre arbre voguer sur la mer Azurite, donc on va la conserver. La plume, on peut la remettre, belle on peut remettre aussi. On peut peut-être garder dans un autre monde une fois. Quoique on peut le remettre, on a finalement notre arbre, on va essayer d'aller chercher à tour 4. On va garder Big Ben, pas pour le jouer au TA, mais plutôt pour donner potentiellement charge à un des personnages pour aller chercher à trade, parce que je pense qu'on va avoir besoin de très souvent trade le board suite à cette rotation-ci. Je pourrais me tromper, mais on verra bien. Donc on va mulligan tout ça. On va voir ce qu'on va récupérer. Donc du coup, on peut poser un Rafiki au tour 1. On va pouvoir ancrer probablement Monstro qu'on joue à 3 fois dans le deck, qu'on pourra aller rechercher avec de la pioche. Et on va jouer Rafiki. Et on va passer notre tour. Donc ici, du coup, on a Yako et Elsa. Et on a 2 rampes. Ok, donc notre adversaire nommé Rhino.
Donc du coup, on a la Ursula. Donc ici, je rappelle la Ursula qui, quand on la joue, on incline un personnage adverse. Et on peut jouer une chanson qui a un coût égal ou inférieur au coût de la carte. Donc c'est assez sympa. Est-ce qu'on va créer un voguer sur la mer pour jouer un autre voguer sur la mer ou est-ce qu'on le garde pour piocher? Mais au final, on a quand même notre curve T4 et T5, donc on va se permettre de l'ancrer. On va jouer voguer sur la mer Azurite, qui est Madame Mime éléphant, ça peut être sympa aussi. Du coup, on va potentiellement, je pense, ancrer Yago. Parce que le bot, je lui ai mis un deck jaune-gris, donc il y a des actions dans le deck jaune-gris. Donc on va ancrer Yago et on va garder notre Rafiki ici. Ok, il aura avec Rhino Pharyngit. Qu'est-ce qu'il va faire? Un autre Rhino, d'accord. Sauf qu'il n'est pas un très très gros démarrage, le coquin ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trade le Rhino. Voilà, on va ancrer un Big Ben et on va jouer Madame Mime éléphant et on va reprendre Big Ben et on a un gros ton 3-7. Du coup, lui, il joue un autre gros ton, il joue Rhino. Et du coup, on va potentiellement pouvoir. Bon, il n'y a pas besoin. Alors, on va ancrer. On va ancrer Typo, ça c'est sûr. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. On va jouer Rafiki. On va jouer Big Ben. On va lui donner charge. Il va aller dans Rhino. Voilà. On va utiliser Madame Mime Renard pour aller terminer Rhino. Et on va rester comme ceci. Il joue Ariel. Allumer les mèches sur Big Ben. Et nous, on va pouvoir enlever 2 dégâts de Madame Mime. Et on va aller les mettre dans Ariel. Voilà. Alors, du coup, on peut jouer Elsa. Coucher Ariel. Et on va aller challenge. Voilà. Et on va ancrer Yago. Et on va quest avec Madame Mime. Bon, ici, ce serait peut-être bien qu'on chope à des moteurs de pioche du deck, donc Dumbo, ou éventuellement qui trouve garde, ou éventuellement. Comment donc? Ben voilà, Génie, c'était bien. Mais est-ce qu'on joue Génie ou est-ce qu'on joue Ursula? Parce qu'ici, du coup, il va pouvoir chanter. Analysons la situation. Est-ce que c'est grave s'il chante? Moi, j'ai pas envie qu'il chante, donc on va jouer Ursula. Et on va challenge avec Madame Mime. Du coup, on n'ancre pas par contre. Mais on garde le contrôle du board. Et on jouera Génie le tour d'après. Voilà, il ne joue rien. Alors, on joue Génie. Ah, voilà, on a un qui trouve garde. Du coup, est-ce qu'on ancre la plume? On va ancrer la plume. Ouais, et on va partir à l'aventure avec nos personnages. Je pense que ça l'a embêté qu'on qu'on tue son Méloman 7. Bon, ici, au moins, je vous ai montré le combo avec Madame Mime éléphant. Il met une Ariel, une grosse Ariel. Donc, on va bouger 2 dégâts et on va lui mettre. Voilà. Ah, bon, du coup, ici, on va jouer qui trouve garde pour piocher 3 cartes. On va en créer Typo, on va jouer Rafiki et on va partir à l'aventure avec nos personnages. Donc vous voyez ici Ursula, voilà, on l'a pas utilisé pour le côté chanson, on l'a utilisé pour le côté incliné. En plus du coup qu'Elsa apporte cet effet là aussi, Elsa du coup pour ce coup là est un petit peu plus forte parce qu'elle peut trade tout de suite. Mais Ursula par contre, l'avantage qu'il y a c'est qu'elle peut jouer une chanson. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que on peut potentiellement jouer dans un autre monde avec. On va jouer Anna. On va chanter dans un autre monde avec
Ursula. Voilà, comme ça je vous montre. Voilà, on met Ariel dans l'encre. On va quest. Et voilà, et c'est ça qui est cool, c'est que on a l'opportunité du coup de chanter avec Ursula. Bon ici, on n'aura pas vu le combo avec Dumbo ni le combo avec Ursula, mais par contre on aura vu ce qui est chouette, c'est qu'on aura vu le Madame Mime éléphant, ce à quoi elle sert. Ici, j'ai relancé une partie pour essayer de vous montrer les autres combos, donc avec Dumbo, avec Monstro, avec la deuxième étoile sur la droite, qui est justement ici, qui permet donc d'être une chanson à l'unisson 10 et de piocher sa carte. Donc on a la rampe, on va tout remettre, sauf qui trouve garde, et ben on va tout remettre en fait, parce qu'on veut essayer d'aller chercher, enfin quoique qui trouve garde, on pourrait potentiellement le garder comme encre. Ceci, on va le remettre. On va tout remettre et on va garder Voguer et qui trouve garde. On va essayer d'aller chercher petit tour 4. Ok, on a Yago, c'est bien. Donc on va ancrer dans un autre monde et on va passer notre tour. Je vais garder les deux Voguer parce que on ne sait jamais si j'ai besoin de me retrouver pour piocher. Note qu'ici, je pense que je vais quand même l'ancrer. On va jouer Voguer. On va ancrer. Du coup, on entrerait bien qui trouve garde. Après, on va jouer Yago, mais le problème, c'est qu'il y a des actions donc dans le deck jaune-gris. Donc, je pense que Yago, je vais me le faire charcuter. Mais c'est pas grave, on va. Du coup, on va en créer un autre dans un autre monde. On va jouer Yago et on va serrer les fesses. Il ne choque pas, c'est déjà ça. Ce qu'il va faire. Ok. Notre Yago. Ah bah non, j'allais dire notre Yago est safe, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Oh, là, c'est embêtant par contre. On va devoir l'ancrer, je pense, parce qu'on va jouer Elsa. Le tour d'après, on va jouer Dumbo. Non, Anna peut-être. On jouera Dumbo un peu plus tard. Ma note que je pourrais me débarrasser de son Rhino et pas me prendre la tête, ceci dit. Mais je pourrais me débarrasser de Rhino après en tapant un 5 dedans, donc en faisant ce combo là. Donc on va faire ça. On va jouer Elsa, on va coucher Troubadour, mais voilà, ça va servir à rien. Et on passe notre tour. L'avantage qu'il y a, c'est que maintenant il n'y a plus de Zeus, donc on peut se permettre ce genre de petite prise de risque. Après, ce serait de piocher une encre, par contre, ça va être compliqué sinon. Ah, un rempart, bon, c'est pas grave, on va aller taper dans le rempart. Donc, on va en créer du coup Elsa. On va jouer ceci. Par contre, on va déjà. Bah, ça sert à rien en fait. Non, ça sert à rien. Déjà, aller lui mettre des dégâts. Du coup, c'est embêtant ici parce que on a du mal à aller chercher. Ouais, ça va être compliqué, hein. Heureusement qu'il n'a pas mis des princesses. Bon, bah là, au moins, je vous montre une situation où c'est compliqué, compliqué. J'aurais dû garder dans un autre monde pour envoyer Closer, hein, tant pis. Par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en débarrasser. On va piocher une carte. Oui, on veut piocher une carte. Support, on va trigger ça ici. On va taper du coup dans Closer. L'avantage qu'il y a, c'est qu'Elsa est insaisissable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. Est-ce que je joue Dumbo ou est-ce que je joue qui trouve garde? Compliqué, compliqué. Je me demande si je ne jouerai quand même pas Génie. Enfin, note que. On va jouer Génie, on va voir ce qu'on va piocher. On va en créer Dumbo parce que du coup, on va pas en avoir besoin ici. Et on va garder Elsa pour après transférer les dégâts sur Rhino. Mhm. Intéressant. Donc, Anna est actuellement décédée. Ok, donc il faudrait qu'on se blesse. Mais il t'a pas 5 lui. C'est embêtant ça. Pour jouer. Moi je comptais sur ma Anna. Bon, il a trade donc il a pas loré donc c'est bien.
On va ancrer typo parce que typo Zef. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse. Mais pourquoi est-ce qu'il a le seb? Ah, en fait, ils ont tous résist. Ok, ouais, donc oui, là, oui, c'est logique. Lui, il a résiste plus 2. C'est logique, logique. J'allais faire. Mais comment ça se fait? Du coup, comment est-ce qu'on négocie ça donc? Parce que ce serait bien que je puisse tuer Rhino en transférant. Mais le problème, c'est que pour me faire 3 de dégâts, je ne saurais pas. Lui, il a résiste plus 1, donc on pourrait s'en débarrasser. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais challenge là-dedans. Comme ça, il décède. Ensuite, je vais jouer ceci. Je vais déplacer un dégât sur Rhino. Et je vais challenge sur le Rhino. Comme ça, il est mort. Voilà. Et on va passer notre tour. Et le prochain tour, on pourra faire la deuxième étoile sur la droite. Ou peut-être pas le prochain tour, mais en tout cas, on va devoir retrade encore. L'air de rien, le fait que les... Ah, ça c'est bien, on a encore une autre belle. Du coup, on va jouer ceci. Ouais, c'est plus ça d'attaque et plus ça de défense, hein. Donc au final, c'est plus avantageux que je transfère sur lui. On passe 3 sur la bête, comme ça elle meurt. Elle perd le bonus. Et du coup, je peux challenge. Et ça, c'est top. Voilà. Et on va même quest avec le génie. Et on va quest avec Elsa. Et il est à 15 de l'or d'Adorer. Elle va passer à 16. On va ancrer qu'il trouve garde. Parce que de toute façon, on va chanter la deuxième étoile sur la droite. Pour piocher sa carte. Et vous aurez vu ce combo là aussi. Donc, ah. Ouais. Alors, du coup, chantons la deuxième étoile sur la droite. Avec ces deux personnages là. On va se choisir soi-même. On va pas faire piocher sa carte à l'adversaire, ça sert à rien. Et nous avons du coup l'opportunité. Du coup, on se refait une main complète. Ça, c'est quand même particulier. Euh, on va passer, on va le jouer vraiment ici pour paralyser ces deux personnages. On va en créer Rafiki. On va jouer Voguer, voir ce qu'on pioche. La plume, c'est pas plus mal. Et on va quest quand même avec le génie. Donc là, vous avez vu le combo avec la deuxième étoile sur la droite, qui du coup est assez sympathique. Alors, eh bien, on va trade là-dedans. Là, on va pas se prendre la tête. On passe. On retire 3. On va mettre sur Rhino. En quest. Enfin voilà, donc ici, vous voyez bien, c'est encore une autre manière de tester les combos. Voilà, il y a quand même possibilité de s'en sortir. On va jouer la plume pour mettre Elsa et saisissable. On va en créer ça. On va jouer ça. Toujours pas montrer Dumbo, mais c'est pas grave, Monstro Dumbo. On y est presque. Bon, donc on va essayer cette fois-ci de faire le combo avec Dumbo et le combo avec Monstro. C'est un peu l'objectif de cette game-ci, même si on perd, tant pis. Donc, on remet Hades, on remet Yago. On va garder Génie, Voguer, ça c'est bien. On va garder Elsa. On va remettre Rafiki. On va remettre Into the Unknown. On va garder Rafiki du coup. Comme ça on peut le jouer TA au pire. Donc on en remet 3. Ça me paraît bien. Ok. Donc on peut en créer Monstro qu'on ira rechercher tout à l'heure. Et on va jouer Rafiki. Rafiki qui du coup est une carte comme je trouve ça chouette. C'est que du coup ça devient un Challenger plus 3. Donc ça devient une 3-2 à votre tour. Et vous avez l'opportunité de... comment donc d'avoir une réponse au deck agressif. Et ça, c'est sympa. Et avoir des trades en début de partie. Puisque Soldrimir et Perdu dans l'hiver ne sont plus là, on peut se permettre de rejouer des cartes comme ça dans Blurple. C'est ça qui est sympa. Alors, on va en créer du coup Voguer. On va jouer Génie. On pioche une carte.
Ok, donc challenge. Challengeons le petit rhino. Et l'air de rien, bon voilà, ici il fait un trade, il garde son personnage, mais son personnage est incliné. Donc il y a un petit avantage derrière. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une Elsa, et puisque le tour est là, on peut jouer qui trouve garde. Piocher 3 cartes, c'est parfait. Et on va quest avec le Egeni. Et du coup, on récupère Dumbo. Donc je vais pouvoir montrer le combo du coup avec Dumbo qui est intéressant aussi. Et on a la plume, il manque plus que Monstro. Là, ça a l'air bien parti. Les astres s'alignent. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Elsa. Je vais coucher son Mélo 27. Je vais en créer voguer et on va challenge dans la Ariel parce qu'on n'a pas envie de se prendre à Beyond que je sais qu'il y a dans le deck. On va rester comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Un autre troubadour. Ok, ok. Donc, on va en créer Typo. On va jouer Dumbo. Ça ne sert à rien qu'on aille trade. On est bien d'accord, étant donné qu'on ne le tuera pas et on va tuer notre génie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va quand même chanter ça pour toujours ralentir le beyond d'un tour. Donc, on va chanter ça avec le génie. Voilà, on le met dans son encre. Et du coup, on va faire, donc voilà, ici. Donc, on a gagné un de l'or, on a pioché A. Et on a récupéré du coup une plume, une Elsa, mais on va pas jouer la plume. On va rester comme ça. Maintenant, on va se prendre Beyond par contre. Ah non, Stitch. Ouais, Stitch, c'est une très très belle carte, Stitch. Mais du coup, c'est très très bien ce qu'on vient de piocher, ce qu'on vient de top deck, c'est parfait. On va incliner le Stitch. On va chanter dans un autre monde avec le génie, encore une fois, hein, comme ça on vous montre un peu la violence du truc. On le met dans l'encre. Card ability, Elsa sur elle-même. On pioche card ability Dumbo sur lui-même. Donc, pourquoi est-ce qu'il me propose? Ah oui, il me demande de l'annuler, mais j'ai pas envie de l'annuler. Et nous allons en créer du coup une Anna. Et on va rester comme ceci. Donc là, on a 4 saisissables en plus de Dumbo. C'est assez sympa. Donc on va pouvoir faire plein de fois son effet. J'aimerais bien piocher Monstro, comme ça on règle le problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. Ce qu'on va faire, c'est que vous savez on va vraiment faire l'effet en fait. Sur lui-même, on pioche. On pioche. On pioche. Voilà, on a Monstro, c'est parfait. On a la plume, donc on va en créer parce que du coup, euh, on doit de toute façon en créer pour avoir un maximum de trucs. Est-ce que du coup, non, normalement on pourra pas hein, jouer. Non, on pourra pas jouer, donc c'est pas grave. On va garder du coup. On va jouer Anna, voilà. Et on va quest. Non, le problème c'est que si je me prends Beyond, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on va prier pour ne pas qu'il aille. Ça, je peux vous montrer le combo avec Monstro de Balenum. Oui, fais ce que tu veux, coquin. Il n'y a pas de problème. Pas de problème ici, que des solutions. Et là, je vais pouvoir vous montrer le combo avec Monstro, la plume et Dumbo. Donc, on ancre une carte, on s'en fout de ce qu'on ancre. On joue ça. On joue la plume. On donne un saisissable Monstro. Là, ben, on va quand même aller trade, hein, qu'on se le dise. Alors, je vais volontairement pas faire l'effet de. Enfin, je vais volontairement pas à quest pour vous montrer l'étendue des dégâts euh, que ça peut faire. Donc, ben non, il a résistance, donc je suis obligé de quest. Je vais le laisser partir à l'aventure. Ah non, c'est une petite dome. Il faut pas qu'il me tue Dumbo.
Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais quand même quest avec Anna. Support. Oui. On va donner support à Génie. On s'en fout de toute façon. Évidemment, ne pas reproduire chez vous, bien entendu. On va chanter ceci sur ça. On va perdre le génie, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer le combo avec Monstro. On s'en fout. Je vous le montre. Donc on est d'accord, il va taper à 2, lui. Voilà. Et on va aller finir ça, comme ça, pas de plus ardent sur mon Dumbo. Et en plus, il est assez saisissable, donc c'est parfait. On passe notre tour. Et là, ben, ça va être, du coup, l'effet. Donc, alors, du coup, card ability. Donc, on paye. Card ability. On va défausser ceci. On redresse. On refait. On redresse. Donc vous voyez, tant que vous avez de l'og, vous pouvez le faire en fait. Hein. Donc, hop. On pioche. On redresse. On va créer ça. Donc on a vraiment de quoi. Et en fait, vous faites ça. Du coup, card ability. Hop, on redresse. Et on recommence jusqu'à ce qu'on ait les 20 points de l'or. J'adore. Ah, c'est rigolo. Ah là 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 là. Et on y va. Et parti, mon guigui. On défausse. De toute façon, tant que vous avez de quoi défausser, c'est bon. Et hop, on redresse. On défausse la déesse. On se permet carrément de défausser la déesse. Et voilà. Et donc, du coup, vous avez utilisé toute votre encre pour gagner du lore. Et c'est ça qui est top. Donc, je suis bien content. Ça a été un petit peu long parce que du coup, bah, il y a vraiment des combos différents à faire dans le deck. Et ça dépend de ce qui sort. Mais voilà, vous avez 3 combos différents. Franchement, je suis content. Je me réjouis de tester ça en vrai. Je sais pas si ça sera viable. Mais en tout cas, c'est super fun. Et je le testerai et je le rendrai de toute façon. Je le modifierai bien entendu. Ici, on n'a pas encore les cartes sur Dreamborn, mais quand on les aura, ben, on essayera de faire le deck sur Dreamborn pour que le lien soit complet, pour que vous puissiez le tester sur Ink Table. Maintenant, si vous allez sur le seeding table, vous pouvez créer la decklist. C'est un petit peu plus embêtant que le Dreamborn, en tout cas c'est moins intuitif. Mais si vous voulez tester, allez-y. Donc c'est vrai que je vous donne le lien Dreamborn maintenant parce que bah, la decklist n'est pas complète, mais je vais quand même le mettre et vous irez voir la base du deck et comme ça vous aurez les petites modifications que je ferai au fur et à mesure. N'hésitez pas à commenter la vidéo, booster la vidéo, c'est gratuit. Commenter la vidéo, c'est gratuit aussi et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'était Stygian. Bisous mon petit loup. Bon deck building, bon test, bon tout ce que tu veux par rapport au chapitre 9. Bisous mon petit loup. Mouah.